Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la bouse de vache. Donc la bouse de vache, qu'est-ce que c'est? La bouse, c'est tout simplement l'excrément des mammifères ruminants bovidés. Donc les ruminants, ce sont ceux qui possèdent plusieurs estomacs et qui ont une mastication retardée, comme les bœufs ou encore les bisons. Mais la bouse est aussi un mini-écosystème où les espèces coprophages peuvent s'y réfugier et y pondre leurs œufs. Pour estimer cela, une vache adulte produit en moyenne 12 bouses par jour, d'environ 3 kg chacune, soit 36 kg par jour. Donc pour parler de sa contenance, la bouse de vache est constituée à 85% d'eau environ. La bouse est également une source précieuse de nutriments essentiels comme l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium, mais aussi plein d'autres micronutriments. 10 secondes après la formation de la bouse, celle-ci est totalement liquide. Les premiers insectes à venir dessus sont les scatophages du fumier, de petites mouches jaunes. Elles vont pondre à l'intérieur de la bouse. Un jour après la formation de la bouse, celle-ci commence à devenir plus dure de l'extérieur en se faisant une croûte, et l'intérieur reste encore liquide. Les œufs de la scatophage du fumier ont commencé à éclore et sont devenus des larves. 3 jours après la formation de la bouse, celle-ci va commencer à diminuer en taille. La cause, de plus gros êtres vivants comme les bousiers ou les lombrics vont s'attaquer à celle-ci et vont commencer à prendre la bouse par en dessous et enterrer celle-ci dans la terre. Une semaine après la formation de la bouse, celle-ci est désormais totalement sèche. Cependant, il reste encore quelques insectes qui vont habiter à l'intérieur. Ceux-ci vont devenir le festin de certains oiseaux comme les rouges-gorges ou la mésange. L'utilisation de la bouse est variée. Tout d'abord, comme dit précédemment, la bouse est un excellent fertilisant pour le sol. De plus, lors de la dégradation de la bouse, celle-ci rejette du méthane ainsi que du dioxyde de carbone et du digestat, donc les déchets digérés. Ces deux éléments chimiques, CH4 et CO2, peuvent ensuite être utilisés comme biogaz qui peut ensuite être transformé en chaleur, en électricité et même en carburant naturel pour voitures. La méthanisation permet donc également de réduire le rejet de CO2 dans l'atmosphère, l'un des principaux gaz à effet de serre.